lui-même est un motif qui suffit. Au lieu de tracer des traits, moi je préfère le point. Et c'est l'accumulation de ces points, avec un espacement plus ou moins régulier, une intensité de points, de marquage plus ou moins important, qui façonne des dégradés, des variations de teintes. Le fait de faire des petits points, ça permet de prendre le temps, la mesure du modèle qu'on veut représenter. Et les détails viennent progressivement. C'est pour ça que je suis amoureux de cette technique, parce qu'elle me permet une observation fine du vivant. Et c'est là qu'on se rend compte de toute sa beauté. Mon travail pour cette exposition, c'est la représentation d'oiseaux imaginaires, d'oiseaux du futur. Penser les oiseaux de demain, c'est pour moi envisager une relation, notre relation aux oiseaux et comment on les impacte. Ma démarche créatrice, elle est à chaque fois basée sur des articles scientifiques. J'essaye au maximum de partir de ces articles. Et ensuite, je m'appuie sur l'incroyable collection ornithologique du musée George Sand à disposition. Dans le cas du toucan de Bayonne qui m'a servi de référence pour le propre toucan, le propre toucanet que j'ai essayé de représenter, c'est accentuer la taille du bec. C'est des impacts concrets sur le corps, la morphologie de ces espèces. C'est l'évolution, l'hybridation, les métamorphoses d'espèces bien réelles aujourd'hui, penser dans le futur. Et c'est aussi penser nos choix. Moi, le petit point me permet de ralentir mon rythme de vie pour mieux observer et respecter cette nature-là. Certaines études ont mis en évidence que l'urbanisation faisait perdre l'intensité de couleurs à certains oiseaux. Cet oiseau s'appelle la gorge cendrée et elle est inspirée d'un oiseau bien réel que tout le monde connaît, puisqu'il est très familier, c'est le rouge-gorge. Le rouge-gorge familier. L'idée derrière cette gorge cendrée, c'est de mettre en évidence la perte d'une coloration sur le plumage de l'oiseau de base qui est le rouge-gorge. C'est l'idée de parler d'un feu intérieur qu'on peut avoir et qu'on a perdu. Cette plume, je l'aborde déjà par une esquisse, une première esquisse, pour dessiner ses proportions. Je m'appuie sur un modèle, une plume en l'occurrence bien présente à côté de ma feuille. Et ensuite, je vais apporter les premiers points qui vont guider mon regard. C'est toujours une recherche permanente d'ombre et de lumière et comment représenter ce contraste entre ombre et lumière. J'ai travaillé avec deux encres principalement, une à dominante verte et ensuite j'ai travaillé avec une encre la plus neutre possible. Il y a du vert dans le noir, mais c'est une variation infime. Dans certaines conditions, l'encre révèle, je dirais, la couleur qu'elle cache. Ça m'amuse d'avoir cette infime délicatesse et que je trouve très poétique. J'essaye que mon encre fasse naître dans le regard du spectateur des couleurs, malgré tout.